Un verger, comme des milliers d'autres, en Afrique de l'Ouest. Dans cette ferme dédiée à la culture de la mangue, les ouvriers agricoles récoltent un fruit qui s'exporte vers l'Europe. Il est 4 heures et la journée se termine pour Alex. Je m'appelle Alex Assiaté. Voici ma femme et mes enfants. Je suis ouvrier à la ferme de mangue. Je travaille ici depuis 6 ans. Grâce à ce travail, j'ai pu terminer la construction de ma maison et prendre soin de mes enfants. Tous les mois, je reçois un salaire que je peux utiliser pour ma famille. Et grâce à mon travail, j'ai pu aussi acheter un vélo pour me rendre à la ferme. La terre dont j'ai hérité de mes grands-parents, je veux être sûr que je la lèguerai à la prochaine génération, sans trop l'abîmer. Alex a plein de projets pour lui et ses enfants. Mais son boulot à la ferme est sans cesse menacé par des éléments qu'il ne peut contrôler. La sécheresse, la mouche du fruit, les cours du marché, les exigences des importateurs ou une nouvelle lubie des consommateurs occidentaux. Il faudrait pourtant que les choses puissent durer. Qu'est-ce que c'est la durabilité? Une définition met à peu près tout le monde d'accord. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il y a plusieurs dimensions au développement durable. 3 grands axes plus ou moins imbriqués. Les experts font référence aux dimensions environnementales, économiques et sociales. La première à laquelle on pense est évidemment la dimension environnementale, sans doute parce que les changements climatiques ont montré que certaines activités humaines ne l'étaient pas durables. Nous avons rencontré à l'université de Louvain-la-Neuve, en Belgique, le professeur Vanny Perzeel, vice-président du GIEC. Les principales émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui viennent des pays développés, viennent de la consommation de combustibles fossiles dans le chauffage, dans l'industrie, dans les transports. Les émissions de l'Afrique dans son ensemble sont assez faibles par rapport aux émissions du reste du monde. Donc les émissions de l'agriculture africaine sont probablement assez faibles aujourd'hui. Il y a évidemment des émissions qui sont liées à la production, des émissions qui sont liées au transport. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, la production agricole africaine contribue assez peu au réchauffement du climat par leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour le groupement intergouvernemental des experts sur le climat, une agriculture durable est donc essentiellement une agriculture qui limiterait l'émission de gaz à effet de serre. Encore faut-il pouvoir mesurer ces émissions. Certains experts se sont donc spécialisés dans le calcul de l'empreinte carbone. C'est le cas de Rob Moss que nous avons rencontré au Ghana. L'un des principaux atouts de l'empreinte carbone est que même en dehors des questions environnementales, elle permet de localiser les sources de gaspillage et de consommation inutile d'intrants dans une chaîne de production. Ainsi, en éliminant le gaspillage, vous réduisez vos coûts, ce qui améliore la rentabilité. Par conséquent, de nombreuses entreprises s'intéressent à l'empreinte carbone, même si, à l'heure actuelle, aucune directive ne les y oblige. De nombreuses initiatives voient le jour dans les entreprises des pays du Sud pour limiter leur dépendance aux énergies fossiles dont on connaît le coût carbone. Ici, la fermentation des déchets produit du biogaz. Il sera bientôt utilisé pour alimenter un groupe électrogène tout juste installé. L'usine tournera sur sa propre électricité verte. Sur le toit, un tapis de panneaux solaires alimente directement les fours destinés au séchage. Dans des conditions d'hygiène identiques aux normes occidentales, on produit ici de la mangue déshydratée pour l'exportation et le marché local.
Je m'appelle Gifty Dokua Amadi. Je supervise l'emballage. C'est ici que nous emballons tout et nous veillons à ce que les codes ne se mélangent pas avec d'autres codes. Je suis très heureuse de ce travail parce qu'il m'a permis d'obtenir un emploi. Ici, dans une entreprise des Caraïbes, les fruits sont séchés directement au moyen de fours solaires. C'est donc une énergie renouvelable qui permet la déshydratation des fruits. Il n'y a aucun rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais les préoccupations environnementales ne se limitent pas à la seule empreinte carbone. L'agriculture a d'autres impacts sur l'environnement. C'est par exemple l'écotoxicité, l'appauvrissement des sols ou l'érosion. L'impact de l'agriculture sur la ressource en eau est également une source de préoccupation. En République dominicaine, l'eau est abondante. Elle peut être stockée pour irriguer les manguiers en période de sécheresse. Au Ghana, certains vergers doivent être irrigués pour être plus productifs. J'ai seulement commencé à irriguer la saison dernière et j'ai obtenu de très bons résultats. Cet horticulteur ghanéen l'admet. Sans eau, son exploitation n'aurait pas le même rendement. À la saison sèche, en février, il faisait trop sec. J'ai donc dû aller chercher de l'eau avec des jerrycans. 2 seaux d'eau par arbre. J'ai dû faire des allées et venues. J'ai acheté près de 200 jerrycans. À cette saison, les autres n'ont pas de fruits. Mais moi, j'ai des fruits, comme vous voyez. À l'époque, les gens se moquaient de moi. Mais finalement, nous avons obtenu les résultats que vous voyez aujourd'hui. L'eau utilisée sur cette exploitation provient d'une petite retenue d'eau de pluie. Il n'y a donc pas d'impact majeur sur l'environnement. On voit bien en tout cas que la durabilité n'est pas uniquement une préoccupation occidentale imposée par les distributeurs ou les consommateurs. Les producteurs des pays du Sud sont frappés de plein fouet par les impacts sur leur environnement d'un développement qui s'est fait parfois de manière accélérée et débridée. Ils en sont les premières victimes et donc les premiers à réagir. De leur côté, les importateurs ont également pris des mesures pour réduire leur impact sur l'environnement. Qu'elles proviennent des Caraïbes ou d'Afrique, les mangues voyagent principalement en bateau, en compagnie des bananes et des ananas. Près de Rotterdam, la société Agrofer est spécialisée dans l'importation de produits Fairtrade. Nous avons rencontré Hans-Willem van der Waal, son directeur. Agrofer fait beaucoup d'efforts pour la durabilité, tant à son siège que sur le plan de la logistique. Pour ce qui est du stockage en entrepôt et de l'acheminement, nous sélectionnons les entreprises de transport les plus durables. Nous privilégions les entrepôts durables dans la mesure du possible. Nous recherchons aussi des moyens de transport durables vers le client. Par exemple, nous faisons en ce moment un test avec le transport ferroviaire vers l'Italie et les résultats sont très encourageants.
Agrofer a confié la gestion de ces déchets à une société spécialisée dans le recyclage. Les cartons sont séparés des fruits puis compactés. Les fruits impropres à la consommation sont broyés. Après fermentation, oranges, pommes ou mangues produiront du biogaz. Voici les locaux du Coller ACP à Bruxelles. Le Coller ACP est une association d'importateurs européens et d'exportateurs des pays du Sud. Une histoire de la mangue, tu veux montrer un modèle de développement. Alors évidemment, on ne va pas l'écrire comme ça. Nous y avons retrouvé M. Van der Waal qui veut adresser un message clair aux producteurs. Les émissions de CO2 sont fortement liées à notre efficacité, tant sur le plan de la production que de nos pratiques agronomiques. Il est donc rentable de s'efforcer de devenir un producteur aussi professionnel que possible. Alors, essayez de trouver comment accroître votre rendement. Essayez d'utiliser moins de carburant, par exemple, ou moins d'engrais, car ils sont tous source d'émissions de CO2. Et cela marche dans les deux sens. D'un côté, vous émettez moins de CO2, de l'autre, vous réduisez vos coûts, car vous utilisez moins d'intrants. Et vous obtenez même probablement un meilleur produit parce que vous comprenez mieux ce que vous faites. Les producteurs comme les importateurs ont tout intérêt à prendre le train en marche parce que la durabilité, c'est une vraie tendance, quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Ce n'est pas une mode ou une bulle Internet, ça c'est sûr. Chez un des plus gros distributeurs de la planète, on a bien compris la tendance. Le durable n'est pas une mode passagère. C'est une lame de fond qui modifie en profondeur le comportement des consommateurs. Carrefour, groupe international, deuxième au niveau mondial, participe bien entendu au commerce des produits du Sud en achetant ses fruits et légumes dans ces mêmes pays, et ce sous des concepts biologiques ou fair trade. Les produits respectueux de l'environnement occupent une place de plus en plus importante dans les grandes surfaces européennes, et des rayons entiers leur sont parfois dédiés. Je vais par exemple prendre ce type de produit-ci. Vous avez l'avocat, provenance de Côte d'Ivoire, et dont la caractéristique de ce produit bio, c'est aussi son emballage. L'emballage est compostable à 100%, que ce soit la barquette ou que ce soit le film en papier, suivant des standards officiels. Depuis les engrais utilisés jusqu'au recyclage des emballages, l'environnement est la préoccupation la plus évidente en matière de durabilité. Mais pour les cultivateurs sur le terrain, la dimension première est avant tout économique. Mon exploitation s'appelle Felicity Farm. J'ai commencé il y a 10 ans. Je fais du bio parce que j'ai besoin d'argent. Si vous ne faites pas du bio, vous n'avez pas de marché. Des témoignages comme celui de Félicia, nous en avons entendu partout, notamment aux Caraïbes. Don Antonio est producteur de mangue et le premier argument est toujours d'ordre économique. J'ai 2 enfants. En matière de durabilité, pour distribuer les bénéfices, voilà comment je fais. À chaque récolte, en moyenne, je vends pour 700 000 pesos. Cette saison, j'ai vendu pour 725 000 pesos. Ce que j'ai fait, j'ai donné de l'argent à ma femme. 100 000 pesos. Et j'ai mis 50 000 pesos à la banque pour chacun de mes fils à taux fixe, pour qu'ils ne puissent pas y toucher jusqu'à leur majorité. Parce que moi, je deviens vieux. Cela leur permettra plus tard de continuer à travailler cette terre et d'avoir de quoi démarrer dans la vie. Bien sûr, de nombreux producteurs se préoccupent de l'environnement, mais la notion de durabilité est avant tout liée à la rentabilité. ¿A cuál olvidaré yo sin que el olvido me mate? Si he debido enamorarse, que me castiguen 2 veces. Si el amor lo merece, yo solo le sé culpable.
Atrapado en las redes de los amores. Le hace falta un brinde de mango matanza, que es el mango más sabroso de nuestro país. Dígale. Traiga canasto para acá. Nous sommes à Matanzas, sur une exploitation de 300 hectares qui exporte ses mangues fraîches vers l'Europe à raison de 500 tonnes par an. L'entreprise a récemment pris conscience du potentiel du marché local. Les consommateurs dominicains sont de plus en plus exigeants. Le marché local se porte très bien et devient aussi exigeant que le marché international. Les gens se rendent compte que pour manger un fruit sain et propre, il faut payer le prix. Aujourd'hui, les gens qui vont au supermarché savent enfin que lorsqu'ils achètent un fruit propre, ils doivent payer le coût nécessaire au supermarché pour le rendre propre et sain. Quand on parle de marché local, cela ne se réduit pas au marché traditionnel ou aux étals le long des routes. On assiste partout à la création d'un marché structuré où des produits de qualité sont vendus en grande surface. Les 3 plus grandes chaînes de distribution de République dominicaine ont référencé les mangues de Matanzas. Ce sont les mêmes que l'on retrouve emballés individuellement dans les rayons des supermarchés européens. Toute activité économique a une dimension sociale, 3e volet du développement durable. Les vergers et les centres de conditionnement procurent de nombreux emplois. Un travail régulier permet à la population de faire des projets d'avenir. C'est le cas de Marcia que nous avons rencontré dans sa maison de Matanzas. Oh, en ce moment j'étudie et c'est pour ça que j'ai dû prendre ce travail. Parce que mon mari ne peut pas payer tout ce dont on a besoin. Nous sommes pauvres. Mais grâce à ce travail, je peux financer mes études à l'université. J'achète ce qu'il faut aux enfants, l'indispensable, et je continue à travailler. Ce que l'on gagne en travaillant ne permet pas d'acheter tout ce dont on a besoin, mais on peut au moins payer l'essentiel. En milieu rural, les femmes ont peu d'opportunités d'emploi. Quand une entreprise s'implante et engage du personnel, ça change la vie pour des centaines de familles. Nous voici à Cavaillon, en France, chez un spécialiste en fruits et légumes. Dans ses fondements, l'agriculture biologique, elle est pensée pour redonner à l'agriculteur un accès au marché dans des conditions qui soient honorables, qui soient satisfaisantes. Dans le projet agriculture biologique, il y a un volet très important qui est l'économie de l'agriculture. Ce qu'on appelle le commerce équitable aujourd'hui ou le fair trade fait partie du code génétique de l'agriculture biologique. En Europe, le commerce équitable n'est pas resté cantonné aux distributeurs spécialisés. Poussés par la demande des consommateurs, les grandes chaînes de distribution ont embrayé. On essaie de travailler un maximum avec des petits producteurs, ce qui nous permet d'avoir une très bonne traçabilité. On essaie également de cette façon d'éviter les intermédiaires, car on a remarqué que les petits producteurs sont en général beaucoup plus motivés, nous livrent une meilleure qualité et ça permet vraiment d'avoir de très bons résultats pour nos clients. Sur le terrain, comment se traduit le commerce équitable? Nous avons rencontré en Afrique de l'Ouest un cultivateur dont les produits sont certifiés Fairtrade. Il rencontre bien sûr des difficultés, mais il est fier aussi de pouvoir proposer à ses ouvriers des conditions de travail décentes. Lorsque nous avons commencé, nous avions 2 grandes saisons dans l'année. Mais à cause du changement climatique, il semble qu'à présent, il n'y en ait plus qu'une.
Nous avons créé beaucoup d'emplois pour les jeunes. Nous aidons nos ouvriers agricoles. Tout d'abord, nous avons proposé un contrat à nos 5 ouvriers permanents. Ils ont signé et sont inscrits à la sécurité sociale. Nous prenons aussi une assurance maladie pour eux. L'éthique, le travail des enfants, les droits de l'homme, autant d'aspects qui intéressent désormais le consommateur. Au Ghana, cette entreprise a intégré le concept de responsabilité sociétale à tout niveau. Blue Skies est fondé sur une série de principes réunis sous l'appellation Joint Effort Enterprise, qui comporte 3 niveaux. Tout d'abord, nous voulons que la valeur soit ajoutée à la source, c'est-à-dire que les matières premières soient transformées en produits finis dans le pays d'origine, plutôt que traitées ailleurs. Nous pensons qu'il s'agit là d'une forme plus équitable de commerce, mais nous croyons aussi que cela fournit un produit de meilleure qualité lorsqu'il est conditionné aussi près que possible de sa source. Le deuxième principe est notre culture et le respect que nous avons les uns pour les autres en tant qu'êtres humains. Nous avons des relations très ouvertes entre nous et nous nous considérons comme les membres d'une même famille. Parmi les initiatives de l'entreprise, il y a ce bus gratuit qui va chercher et ramener les travailleurs dans les villages aux alentours. Il y a la cantine en plein air où le personnel peut prendre ses repas dans un cadre agréable. Une bibliothèque et un internet café accessible à tout le staff et une clinique où ils reçoivent des soins gratuits. L'entreprise soutient aussi quelques écoles de campagne. Blue Skies, qui assume sa responsabilité sociétale auprès de nos communautés, a lancé ce qu'on appelle la Fondation Blue Skies. Il s'agit en fait d'une collaboration entre Blue Skies et 2 de ses principaux supermarchés en Europe. L'idée de cette fondation est de rassembler des petits budgets et de soutenir les communautés locales, en particulier les communautés agricoles, là où vit notre personnel. L'objectif principal est d'améliorer les moyens de subsistance de nos communautés locales et des personnes qui y vivent. Ce ne sont pas seulement les cultivateurs qui bénéficient directement de notre entreprise, mais aussi les communautés au sein desquelles ils vivent. Concernant notre culture, un autre point important est notre respect et notre souci de l'environnement. L'entreprise a notamment mis en place le traitement de ses déchets. Les restes de fruits sont mélangés à d'autres déchets organiques pour obtenir un compost qui constitue un engrais très riche. Les cultivateurs qui fournissent leurs fruits à l'entreprise peuvent s'approvisionner ici plutôt que d'acheter des engrais chimiques. Le troisième principe veut que nous fassions des bénéfices, mais pas à n'importe quel prix. Nous voulons garantir notre compétitivité. Nous proposons en fait des produits que les gens veulent acheter et qui peuvent rivaliser avec les produits d'autres grandes entreprises dans le monde. C'est important pour nous d'avoir un modèle d'entreprise qui fonctionne tout en restant compétitif, car sans cela, nous ne serions pas durables. On parle bien ici de business, de compétitivité et non de charité. Pour mettre en place une agriculture durable dans les pays du Sud, les bons sentiments ne suffisent pas. Il faut des entrepreneurs audacieux, des pouvoirs publics qui soutiennent les filières et des programmes d'assistance technique qui fournissent une aide décisive. Qu'elle soit destinée à l'exportation ou au marché local, une agriculture durable vise avant toute chose l'alimentation des populations. Mais c'est aussi une activité qui génère de la richesse, crée de l'emploi et qui fait donc reculer la pauvreté dans les pays du Sud. Pour Alex au Ghana, Marcia en République dominicaine, pour des millions d'hommes et de femmes, l'avenir est lié au développement d'une agriculture durable. Dans les campagnes, la durabilité n'est pas un concept savant ni une tendance marketing, mais une question vitale.